Le début d'un nouveau semestre. C'est le premier jour d'école pour ces enfants prêts à s'initier des connaissances et des compétences, des règles et des principes. L'école donne aux enfants les outils nécessaires pour comprendre le monde en dehors de leur salle de classe. Vous souvenez-vous de votre première leçon? Qui a été votre premier enseignant? Qui avez-vous appris? Cette leçon s'appelle « Les mains ». Il s'agit de la première leçon dans un manuel scolaire chinois des années 1920. On peut y lire « Un homme a 2 mains, 5 hommes ont 10 mains ». Simple et clair. L'un des auteurs est Yan Yangqiu, diplômé d'un doctorat de l'université de Yale. Voici Yan à Dodan. Il consacra toute sa carrière à l'enseignement en milieu rural. À l'époque, 85% des Chinois étaient analphabètes. Yan était convaincu que cela était dû à la répartition inégale des ressources éducatives. Yan choisit Dingxiang, situé à plus de 100 km de Biying, comme terrain d'expérimentation pour son concept éducatif. Il déménagea dans le petit district et encouragea d'autres diplômés de doctorat à le rejoindre. Plusieurs centaines d'autres répondirent à son appel et vinrent s'installer à Dingxian. Que firent-ils alors? En plus d'enseigner à lire à la population locale, ils les aidèrent à lancer leurs propres journaux, à donner des représentations scéniques et formèrent des médecins de village. En 1933, le journaliste américain Edgar Snow visita Dingxian et trouva 2 jeunes villageois écrivant sur le sol avec des houes. Il fut surpris de voir ce qu'il avait écrit. Éliminer l'analphabétisme en Chine, former de nouveaux citoyens pour le pays. Voici un enfant de retour de son école pendant la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. En temps de guerre, la première leçon des enfants était d'apprendre à connaître quels efforts devait-on consentir pour la guerre. La lutte et les souffrances de la vie quotidienne remplacèrent les manuels scolaires. Les enfants apprirent à rester fermes alors que le pays fut tombé aux mains de l'ennemi. Tandis que la Chine émergeait de la guerre pour un temps de paix, la première leçon et les manuels scolaires ont changé, mais pas l'engagement des enseignants. De génération en génération, ils continuent à transmettre des connaissances et à inspirer leurs élèves. Peu importe la distance parcourue, vous n'oublierez jamais vos professeurs.